It's a dark road on the other side. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Genre ça faisait plusieurs mois que cette vidéo je voulais la faire parce que j'aime trop regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Et donc on se retrouve pour faire une vidéo astuces. J'ai essayé de vous présenter des astuces trop connues, qu'on voit pas trop sur YouTube, enfin des choses qui sont pas redondantes. Donc vous me direz si ce genre de vidéo vous plaise. Franchement j'ai trop aimé la tourner, c'était trop cool. Il y a certaines astuces que j'ai trouvées sur des chaînes YouTube. Dans ce cas là je vous le mettrai dans la barre d'infos pour les astuces qui ne viennent pas de ma chaîne. On va pas parler plus longtemps et puis on va passer à la vidéo. C'est parti. Alors pour cette première astuce, je vais vous apprendre à faire des photos Polaroid sans appareil photo Polaroid et juste avec un site internet. Donc vous allez devoir aller sur Google, chercher Instant Teaser, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un site qui permet de transformer vos photos en format Polaroid. Vous allez cliquer sur le premier qui apparaît, si vous n'êtes pas allé avec mon lien. Puis vous allez choisir une photo dans votre galerie en cliquant sur Parcourir, il me semble. Ensuite, votre photo va se transformer donc en photo Polaroid au bon format et vous avez juste à l'enregistrer dans votre galerie. Puis vous allez pouvoir aller ouvrir un document, donc OpenOffice, Word, tout ce que vous voulez, ce que vous utilisez, et mettre toutes vos photos que vous avez transformées au format Polaroid. Faites attention des dimensions, mais normalement ça s'enregistre dans les bonnes dimensions. Vous allez pouvoir mettre autant que vous voulez, vous rajoutez du texte, vous imprimez bien sûr avec du papier photo, et puis ensuite vous aurez juste à découper votre petite photo Polaroid, et c'est comme si vous aviez acheté un appareil à 100 balles. Manon Top Budget est de retour, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Pour la deuxième astuce, on va apprendre à mieux poser son top coat afin que ton vernis tienne plus longtemps. Donc il vous faudra juste votre petit top coat de d'habitude et en fait au lieu de juste le mettre sur le plat de l'ongle comme vous pouvez le voir à l'image, vous allez aussi en mettre sur la tranche de l'ongle. Je peux pas mieux expliquer que les images, mais en fait ça va permettre que votre vernis se scelle avec votre ongle et en fait comme ça l'eau ne va pas passer quand vous lavez les mains, quand vous vous douchez, etc. Et comme ça vous allez gagner environ 2-3 jours de plus sans que votre vernis ne s'égratigne et je peux vous assurer que ça change quand même la vie. Parce qu'on va pas se le cacher, passer 2 heures à se faire la manucure et que ça s'enlève le lendemain, c'est pas forcément la chose la plus plaisante de la terre. Alors, pour la troisième astuce, je vais vous montrer comment nettoyer facilement votre brosse à cheveux afin de ne pas vous rebrosser les cheveux clairement avec des trucs dégueulasses dedans. Donc premièrement, vous devez enlever bien sûr les petits cheveux dégueux qui s'accumulent parce que c'est dégueulasse clairement. Donc ça, j'espère que vous le faites quand même si vous ne la nettoyez pas. Puis vous prenez un petit peigne comme ceci serré, des petites dents pour enlever en faisant ce geste là, pour enlever un peu plus qu'avec vos simples mains. Ensuite vous prenez un bac où la brosse va pouvoir rentrer, voilà, puisqu'en fait on va mettre de l'eau dedans, donc il faut que ça puisse bien macérer dedans. Vous le remplissez d'eau chaude, vous y mettez quelques gouttes de votre shampoing, vous mélangez et ensuite vous prenez une petite brosse à dents qui n'est pas celle de votre frère, ni celle que vous utilisez, puis vous allez frotter, en fait c'est pour enlever toutes les petites poussières, voilà, donc on prend un peu d'eau, on frotte afin d'enlever les petites poussières, tout ça. On laisse la brosse vers le bas comme ceci pendant une demi-heure et au bout d'une demi-heure on reprend sa petite brosse à dents et on frotte encore un petit peu afin d'enlever les dernières poussières. Ensuite on va rincer à l'eau claire comme on dit dans le jargon, puis on va laisser sécher à l'air libre. Et une fois que vous avez fait ça, que c'est tout sec, ça prend un peu longtemps à sécher, vous allez voir que votre brosse est totalement propre comme si vous veniez de l'acheter. C'est important quand même d'avoir la brosse propre, sinon vous vous brossez les cheveux avec quelque chose de sale, même si vous avez les cheveux propres. Pour la quatrième astuce, je vais vous apprendre à faire un petit chignon, donc à vous attacher les cheveux sans chouchou, ce qu'on veut toutes faire, on a toutes déjà eu ce problème, on n'avait pas de chouchou, donc vous allez prendre une petite mèche à peu près sous l'oreille, que vous allez garder de côté, vous faites votre petit chignon comme si vous aviez un chouchou finalement. Vous allez enrouler, attention, dans un sens, donc ça il faut bien faire attention, vous enroulez dans un sens
votre masse capillaire. Et en fait, vous allez prendre la mèche et l'enrouler dans l'autre sens, voilà, que vous avez fait votre chignon. Et il faut bien serrer, voilà. Et vous enroulez jusqu'à que la mèche ne soit plus en fait, hein, qu'elle soit totalement enroulée autour de votre masse capillaire. Et puis c'est tout. Alors vous pourrez pas faire de sport avec, je l'avoue, mais c'est quand même bien pratique et ça dépanne pas mal. Pour cette 5e astuce, on va s'attaquer au nettoyage des pinceaux. Donc vous aurez besoin d'une surface qui a des bosses, enfin quelque chose qui a du relief en tout cas. Ensuite, vous aurez besoin de savon et de vos pinceaux sales. Moi, c'est une tongue qu'on prend dans les spas. Vous savez, je voulais voir si ça marche vu qu'il y avait des petites bosses. Et oui, donc vous le mouillez, vous mettez quelques gouttes de votre savon, vous frottez pour faire mousser, vous mouillez votre pinceau et là, vous voyez que tout le fard à paupières va directement s'en aller en fait. Il faut le faire passer entre les bosses et frotter un petit peu et là, c'est clairement une bénédiction. Vous allez voir que tout s'en va, il faut juste après le rincer à l'eau claire encore une fois. Et là vous voyez que c'est comme si le pinceau était neuf, enfin, ça nettoie hyper bien, je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Là vous voyez, je vous montre le gros pinceau qui est atteint et genre vraiment il y a tout qui part. Vous laissez sécher à l'air libre, encore une fois ça prend un peu de temps à sécher, mais après vous voyez qu'ils sont comme neufs vraiment et c'est assez important de nettoyer ces pinceaux encore une fois. La 6e astuce consiste à vous montrer comment faire un montage photo avec plus de 6 ou 10 photos sur mobile. Donc vous allez sur l'application PicJointer que je vous mettrai en barre d'infos. Et vous voyez que la plupart du temps on ne peut pas faire un montage photo sur mobile avec plus de 6 ou 10 photos. C'est le maximum et c'est assez chiant, on va se le dire, quand on veut mettre plus de photos. Donc moi je vais vous montrer comment faire avec 16 photos aujourd'hui, mais vous pouvez faire avec beaucoup plus évidemment. Il faut juste une application où on puisse faire des montages photos de minimum 4. Donc là moi je vais vous montrer. On prend 4 photos, on sélectionne un cadre de 4 et moi je vais juste enlever dans les paramètres les contours afin que ça se voit un peu moins que j'ai fait le montage. Voilà. Puis je vais le sauvegarder dans ma petite galerie. Ensuite je vais faire de même avec les photos restantes, donc je vais le faire 4 fois exactement vu que j'ai 16 photos. Et puis ensuite je sélectionne les 4 photos que je viens de créer, je le remets dans un cadre de 4 en fait. Et comme ça, c'est magique, je vais encore enlever les contours. Ça va me faire 16 photos, voilà, avec des cadres seulement de 4. N'est-ce pas magique tout cela? Je crois que si. Je sauvegarde dans ma galerie. Et puis c'est fini. Pour cette dernière astuce, je vais vous montrer comment dézoomer une photo parce que vous savez, des fois on veut la mettre en fond d'écran et cette photo est beaucoup trop grosse et ça ne rentre pas. Donc je vais vous montrer un petit exemple tout de suite. Donc vous sélectionnez votre petite photo et là vous voyez que vous avez beau dézoomer, ça ne marche pas, c'est très énervant, hein. Souvent il y a plein de gens sur la photo et on ne peut pas les faire rentrer. Donc si vous avez Snapchat, vous allez vous rendre sur Snapchat, dans les mémories, dans l'onglet pellicule, comme ça vous allez retrouver votre petite photo que vous voulez mettre en fond d'écran. Et en fait, à l'aide de vos 2 doigts, donc par exemple le pouce et l'index, vous allez dézoomer la photo en fait à la hauteur que vous voulez. Et quand vous avez trouvé la hauteur que vous voulez de dézoomage, vous faites une capture d'écran. Et comme sur Snapchat les contours sont noirs, c'est très bien, ça ne va pas faire bizarre. Ensuite vous allez pouvoir retrouver votre photo dans votre galerie. Bon, moi elle était à l'envers, du coup j'ai décidé de la remettre à l'endroit dans les paramètres. Je clique sur modifier, vous savez comment on tourne une photo, je pivote et une fois qu'elle est à l'endroit, je retourne dans mes paramètres pour sélectionner ma photo et vous voyez que du coup elle n'y est pas en entier, mais déjà elle est beaucoup moins zoomée et on peut voir une plus grosse partie de la photo que tout à l'heure. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous plaît et que vous en voulez d'autres dans ce type, n'hésitez pas à me le dire pour que j'en refasse. Et puis moi je vais vous laisser.